Si vous voulez faire du sport, vous allez vraiment porter une soutane ou ce genre d'habit, mettez-vous en tenue de sport. Habillez-vous comme vous voulez, mais soyez raisonnable. Portez une tenue adaptée à ce que vous faites. Et gardez vos uniformes religieux plutôt pour les rassemblements, les cérémonies et les manifestations religieuses. Tout comme moi, je vais garder mon costume de Dark Vador pour les conventions, le carnaval, etc. Salut à tous, ici Will Harmony, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les tenues religieuses dans les écoles et les lieux publics. Alors il faut être tolérant, tout le monde a droit au respect dans la vie. Laissez les gens croire et s'habiller comme ils veulent, mais dans les limites du raisonnable. Mais quelles sont-elles, ces limites du raisonnable? Alors d'abord, c'est quoi une abaya? Qu'est-ce qu'une abaya? Il s'agit d'une longue robe couvrant les jambes et les bras, un vêtement considéré par le gouvernement comme une atteinte à la laïcité lorsqu'il est porté à l'école. Cette lycéenne de confession musulmane le porte, mais pas pour des raisons religieuses, dit-elle. Mais bien sûr. C'est comme si c'était un habit normal, genre mode une robe, mais juste ample, c'est tout. C'est ça le de base. Une abaya, enfin genre c'est une robe, enfin genre c'est pareil qu'une robe pour moi. Pour faire court, c'est une longue robe, souple et ample, très légère, et qui peut donc être particulièrement appréciée par des habitants du Moyen-Orient, vivant dans les pays chauds. J'en avais parlé vite fait dans une précédente vidéo. Les habitants du désert portent souvent des gandouras, ce qui ressemble un peu à des abayas, mais ils portent ce genre de tenue pour mieux supporter les conditions climatiques dans le désert, et non pas, a priori que je sache, pour des raisons religieuses. Et là, on est en France. On n'est pas dans le désert, donc a priori, il n'est pas nécessaire de s'habiller comme si on y était. De même qu'on va pas s'habiller comme si on était à la plage, alors qu'on est au beau milieu d'un supermarché, par exemple. Les vendeurs, les musulmans et les avocats revendiquent que les abayas ne sont en rien des signes ostentatoires religieux. Il n'est prescrit nulle part dans la religion que l'abaya est un signe religieux. C'est pas un problème religieux, c'est un problème de mode, c'est tout. Et pourtant, les musulmanes tiennent absolument à les porter, au point de refuser de porter autre chose, et de préférer même être expulsés de leur école, et au point même de menacer de mort les directeurs d'école, qui ne font pourtant qu'appliquer les consignes. Mais on oublie une chose importante, c'est que les abayas ne sont pas que de simples longues robes. Il y a aussi ça. Les musulmanes savent que le foulard et le voile sont interdits, alors elles essayent de contourner les interdictions, en remplaçant le voile et le foulard par autre chose. Hé, vous portez un voile. C'est strictement interdit, c'est un signe religieux. Oh bon, ça va, j'ai compris. Merci. Hé, jeune homme, on enlève la casquette. Oui, voilà. Merci. Voilà, je me suis changée. Mais, vous portez toujours votre voile. Ah non, ce n'est pas un voile, c'est une abaya. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus religieux. J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule, celle-là. Les abayas ne sont pas des voiles ni des foulards. Ce ne sont que des robes longues à la mode, d'après certains. Et regardez la défense hyper maladroite de cette personne qui dit que ce n'est pas religieux, mais qui dit juste après que c'est une discrimination envers les musulmans de refuser les abayas. Les autorités religieuses du culte musulman disent que les abayas ne sont pas une tenue religieuse. Si une religion considère que telle tenue n'est pas un signe religieux, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'interdire. Donc je vous traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes, et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane. Et Cherchez l'erreur. Non mais l'abaya est fait pour les musulmanes. Faut être hypocrite pour dire le contraire. Le but est de contourner l'interdit du foulard et de l'hijab. C'est pas parce que vous donnez un nom différent à quelque chose que ça en fait une chose différente, vous savez. Surtout quand le but est le même, ramener sa religion dans les établissements scolaires. Déjà que les écoles et les cantiniers se cassent les pieds à faire des menus sans port exprès pour eux. Moi, vous savez, après, je ne suis pas contre le port d'une robe longue, souple et ample. Pourquoi pas? Surtout quand il fait chaud. Sauf que c'est pas adapté au sport, et que certaines pourraient en venir à refuser les cours de sport pour ne pas avoir à retirer leur tenue religieuse. Même si elles prétendent que ce n'est pas religieux. Donc ne pas oublier la limite du raisonnable, à savoir qu'on n'a pas à refuser un cours pour des raisons religieuses, et que chacun doit porter une tenue adaptée à la pratique du sport, ou au moins le temps du cours de sport, comme les chirurgiens qui doivent porter une tenue stérile pour opérer, un tablier ou autre quand on cuisine, pour des raisons d'hygiène, et une blouse pendant les cours de chimie. Et une tenue faite pour aller dans l'eau pendant les cours de piscine. Et surtout, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'interdire le port de l'abaya. Laissons les gens s'habiller comme ils veulent, dans la limite du raisonnable. Mais je suis contre, en revanche, le port du foulard. On n'a pas à cacher son visage comme si on était des voleurs. On doit se parler à visage découvert, face à face. On devrait donc interdire le port du foulard, au même titre que le port de la casquette à l'intérieur des établissements scolaires. Mais sinon, ça et ça, je suis désolé, mais c'est pareil. Ça reste un vêtement religieux, porté par les musulmanes pour des raisons religieuses.
même si elle nie le contraire. Et ça reste un voile pour cacher une partie du visage. Donc c'est pas la peine de dire « Oh mais c'est pas un hijab, c'est une abaya, donc là vous n'avez pas à l'interdire ». Non, c'est pareil, le résultat est le même. Ceci, mesdames et messieurs, est ce qu'on appelle un chat. Plus petite des espèces de la famille des Félidés, Felis domestica, domestiquée à l'origine pour son habileté et son instinct à chasser les rongeurs qui détruisaient les récoltes des fermiers. Vous pouvez toujours dire que c'est un chien, ça reste un chat. Même si celui-là a un peu l'âme d'un chien, ça reste un chat avec une morphologie et un instinct de chat. Encore une fois, si l'abaya n'est pas religieux, ça ne devrait pas vous causer de problème de l'enlever. Je suis désolé, mais il n'y a bien que les fanatisés qui sont obsédés par l'idée de porter une tenue unique et rien d'autre. Et le fanatisme n'est jamais sain. Quand on est dehors, qu'il fait chaud, ok, casquette. Quand il fait froid, bonnet, écharpe, ok. Mais à l'intérieur, on n'a pas à dissimuler sa tronche, comme si on était des voleurs. J'aimerais bien, moi, qu'on puisse tous vivre dans le respect, en revendiquant des appartenances culturelles de toutes sortes. Un monde où on partagerait nos cultures, où on inviterait nos prochains à découvrir notre religion, nos préférences culturelles, tout en respectant celles et ceux qui préfèrent une autre religion. Les bouddhistes respectent la diversité des autres religions tant qu'elle est basée sur l'amour et la compassion. Quoi? C'est vrai. Alors, je peux réellement fêter Noël? Tu peux célébrer n'importe quelle fête. Et tu sais quoi? Mon anniversaire est le 1er août. Oh, je vous enverrai un email pour l'occasion. C'est mignon. Ça paraît utopique, mais c'est franchement simple, pourtant. Il suffirait de prendre du recul et nous souvenir que nos croyances ne sont que des croyances, et non des vérités absolues, et qu'une culture, ça se partage, ça ne s'impose pas. Mais ce monde dont je viens de parler paraît inaccessible, malheureusement. Justement à cause de gens comme ces gens-là, qui sont obsédés par leur religion, justement au point de vouloir à tout prix toujours s'habiller religieusement, et qui sont incapables de penser à autre chose, et qui sont fanatisés, et qui en deviennent alors toxiques. Ils laissent leur religion décider de tout pour eux, y compris de ce qui est bien, de ce qui est mal. À savoir qu'il suffit de ne pas être croyant pour être une mauvaise personne qui mérite de souffrir. Ces gens-là sont dangereux. Ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, ils croient en un Dieu obsédé par l'obéissance et la grandeur, et qui veut faire souffrir ceux qui ne sont pas assez croyants. Mais ça, c'est pas un bon Dieu. C'est un tyran. Pensez-y à ça. Respectez-vous les uns les autres. Soyez justes et équitables. Ayez de la compassion pour votre prochain. C'est 1000 fois plus important que de porter un vêtement et un voile. Si Dieu existe et s'il nous aime, le voile, il s'en fichera. Il voudra surtout qu'on sache vivre en paix et en harmonie entre nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à donner votre avis. Encore une fois, faites ce qui est juste. Ne laissez pas les religions réfléchir et décider de tout à votre place. Croyez en ce que vous voulez, mais restez respectueux des autres. Et passez du bon temps, tant que vous ne faites de mal à personne. Profitez de la vie, car elle n'est pas éternelle jusqu'à preuve du contraire. Allez, à bientôt!